Yo tout le monde, on est à Séville, en Andalousie, au sud de l'Espagne. On va tester la R9 aujourd'hui. On n'a pas trop de chance avec la météo, comme vous pouvez voir certains extraits. On a un petit peu d'eau partout et on a les R9 là derrière. Ils sont prêtes à être testés, ça va être la folie. Ça va être la folie. Bon, piste mouillée pour le moment. On a le soleil qui pointe le bout de son nez, donc on verra. J'espère que ça va être cool quoi. Donc on va faire les premiers tours à bord de la R9. Oh wow. Ok, première sensation, bon on n'en peut plus. On n'en peut plus, mais elle est légère cette moto, c'est un truc de ouf. Voilà, du coup, première séance effectuée, on a dit, c'était sous la pluie. Et en fait, là, ça a séché à une vitesse de fou. Le soleil tape fort. La piste est full sèche. Du coup, la petite pause, ils sont en train de monter les RS11, les Bridgestone RS11, donc les pneus d'origine qu'il y a sur la moto. On voit le camion Bridgestone ici. Et on va voir si on peut frotter le coude. Ou alors frotter la moto totale. C'est pas impossible qu'on finisse dans le bac à gravier ou la fameuse flaque, mais on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne ce circuit sur le sec. Toujours un petit peu des courbes à l'aveugle, donc je fais pas trop le malin. Je sais pas jusqu'où je peux aller, mais écoutez, on verra ça. Ok, petite parenthèse technique. On a 890 cm3, 119 chevaux à 10 000 tours. 93 Nm à 7000 tours, elle fait 195 kg tout plein fait. À sec, elle fait 173 kg. Un truc à souligner, c'est que le poids, la répartition des poids entre l'avant et l'arrière est 50-50 parfait. Ça, c'est vraiment les ingénieurs japonais qui l'ont expliqué. Ouais, c'est ouf. Et ensuite, on a le châssis qui a été conçu uniquement pour cette moto qui fait 9,7 kg. C'est assez ouf. Rendez-vous compte qu'un vélo de course, un bon vélo de course, on dit qu'il fait 7 kg au total. Du coup, juste le cadre, ça fait 9 kg, donc on n'est pas loin d'un bon vélo de course. Ensuite, on a les winglets, réduisent à 6 à 7% le surélèvement de la roue avant en ligne droite. On a aussi l'IMU à 6 axes, comme la R1, le même système que la R1, en version 2.0, je crois. Ils disent c'est une nouvelle version un petit peu plus rapide. Les informations se transfèrent un peu plus rapidement. Donc ça c'est assez ouf, les 10 modes, etc. Incroyable. On a donc cet écran couleur TFT de 5 pouces, assez grand franchement et ultra lisible. On a un freinage haut de gamme avec des disques de 320 mm comme la R1 et les pinces Brembo Stylema à 4 pistons radiales. Incroyable, franchement ultra bon feeling. Avec un mètre cylindre Brembo radial aussi. Et on a ces fameuses fourches Kayaba nouvelle génération de 43 mm à l'avant. La hauteur de selle qui est de 830 mm comparée à la R1 qui fait 850 mm, la R6 850 et la R7 835. On a ces fameux Bridgestone RS11 d'origine qui sont franchement parfaits pour la route et le circuit, parfait. Et elle arrivera en deux coloris, donc Icon Blue et Tech Black. Bon, Romain, tu me sèches la trage. Parce que là, il y en a un, ça commence à faire. Le soleil, c'est sec. Et mais là, ça doit être sec là. Donc c'est parti, séance, il venait de pleuvoir, ça sèche. Alors écoutez, l'avantage de cette piste, c'est que ça sèche à une vitesse un peu de malade. Alors c'est RS11 les gars, je vous assure, c'est une dinguerie. Youhou. Wow. Ça s'écrit même Final Lap. Insane. Ok, très stylé les gars. Honnêtement, cette moto, très stylée. Écoutez, première séance sèche, insane les gars. Did you? Oh wow, final lap and all was you? Oh so cool mate. Also, great lap, you're right. Oh, nice, man. Oh, wow. That's so cool. Like this, when you are on track and you have your girlfriend, you can tell her, send me some message. Hey, so cool, thanks. It's working so good. On va découvrir l'animation du compteur déjà. Hey, nice. On va les bricoler un peu. Donc on a les choix des thèmes. Thème 1, thème 2, thème 3, thème 4. La track mode. Et du coup là, en bas à gauche, on a les presets. Track 1, 2, 3. Et après, le joystick, il a vraiment un bon feeling à part ça. Très stylé le joystick. Quand j'appuie sur le bouton Home, on a ensuite tous les réglages là. On peut aller voir les track settings. On peut changer... Ah ouais, il y a tellement de réglages, c'est un truc de ouf. Du coup, je pense que c'est assez user-friendly, c'est assez sympa. Mais ça demande un petit peu de temps de juste comprendre quoi, comment... Où tu mets quoi, le launch control, les thèmes. C'est cool parce qu'il y a une chier de personnalisation en fait. Comparé à la R1 quoi. Si je compare à ma moto habituelle, je dirais quand même pas mal de possibilités. Et du coup maintenant si je veux revenir, admettons depuis le circuit on repart sur la route, je remets mon thème 1
Et là j'ai un compteur normal navigation. Du coup là on peut pas avoir parce qu'on n'est pas connecté, mais avec l'application MyRide de Yamaha, on peut avoir le Garmin Cross et puis le guidage étape par étape. Très cool, très cool. Musique. Donc, du coup il y a tout ce côté d'interface connectée qui est assez stylé, mais qu'on va pas trop tester vu qu'on va pas rouler sur la route. Le compteur circuit il est trop complet, c'est cool. Là on a ce fameux BSR, le Brake Slide Regulation. C'est quelque chose qui fonctionne en liaison avec l'embrayage anti-dribble. Je sais pas encore, je vais voir, on peut le mettre on ou off, donc je vais tester. Et ensuite on a du coup les classiques Power, Traction Control, Slide Control, Leaf, Anti-Wheeling, qu'on peut régler ici, ça c'est cool. Ah mais on peut pas le mettre off par contre. On peut pas le mettre off. Et le Engine Braking. Il faut savoir que plus on monte dans les chiffres, plus on aura un comportement sportif, donc moins d'assistance en fait. Ça c'est aussi à savoir. Du coup si on est tout sur 1, en fait la moto elle sera full. Et on peut même désactiver le traction control, mais ça c'est quand on va plus loin dans les réglages. Là on a toujours traction. Et voilà, on a fini la journée sur la R9 ici à Séville. Et franchement c'était une bonne surprise, je dois vous avouer. C'est une super bonne moto. Déjà la première interrogation c'était est-ce qu'on allait avoir des bonnes conditions ou pas. Finalement on a eu de la chance, regardez, grand soleil, le circuit est incroyable. On n'a pas roulé en slick aujourd'hui, on a roulé avec les pneus d'origine, les RS11. Et incroyable. Donc je dois vous avouer que c'est une moto vraiment bien née. J'ai eu beaucoup de plaisir à son guidon. On a ce moteur donc CP3 qui marche super bien. On a 120 et quelques chevaux. On a un châssis qui est vraiment bien né. C'est un des châssis les plus légers de Yamaha. Et ce qui est le plus fou, c'est que je dois vous avouer, c'est à quel point elle est fine au milieu et à quel point on a une liberté de position en fait. Et dès que j'ai sauté dessus, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point elle était agile et légère. Et à quel point aussi j'ai tout de suite été confortable en fait dessus. J'ai pas été trop perdu. Alors c'est clair que maintenant, aujourd'hui on a fait que du circuit, donc moi je vais quand même plus me baser sur mes sensations par rapport au circuit. Cette moto qui part à 13 990 francs suisses, elle a tout pour plaire. Elle a tout pour plaire. Un pilote comme quelqu'un qui veut se faire plaisir. Et je pense que c'est le package parfait pour un peu de racetrack, un petit peu de route. Et c'est ultra fun. Les suspensions Kayaba, ça aussi c'était une nouvelle suspension. Kayaba à l'avant, Kayaba à l'arrière. Et honnêtement, elle marche super bien. Alors ok, on roulait sur circuit, etc. Peut-être j'aurais un petit peu fermé la compression et la détente parce que c'était un peu rapide, mais le support est incroyable. Et ensuite, si on passe du côté des freins, on a ce système Brembo Stylema radial à 4 pistons, incroyable. Incroyable. Et moi qui viens de la R1, je rêverais d'avoir ce système sur ma R1 d'origine. Maintenant, je compare de origine à origine. En gros, cette moto sur circuit, que du plaisir. Alors c'est clair que le CP3, c'est pas le plus puissant des moteurs, mais elle a du punch en fait. Elle a de la pêche en bas du couple. Le shifter aussi, incroyable évolution. J'ai l'impression que c'est passer des vitesses dans du beurre. Ça passe tout seul, c'est assez incroyable. En fait, de jouer aussi avec le dashboard, de changer un peu les réglages, Power 1, Power 2, énormément de fun, on sent tout de suite la différence. Il y a du couple, mais après on arrive vite à la limite, alors il faut changer les vitesses à 10 000 tours à peu près, je crois le rupteur il est par là. En Super Sport, ils ont bien sûr augmenté cette limite-là pour avoir un peu plus de puissance. Donc c'est clair que si on la prépare pour la course, après, elle a un potentiel assez impressionnant. En fait, elle a la caisse un peu partout. Elle a du couple, elle est agréable, on peut rouler tranquille, on a aussi roulé sous la pluie. Du coup, on a eu toutes les conditions et je dois vous dire que sous la pluie, un truc de fou avec les RS11 sous la pluie, j'étais ultra confortable et je savais pas où elle était la limite. Alors maintenant, cette moto, elle n'est pas là pour remplacer la R1, elle n'est pas là pour remplacer la R6, elle n'est pas là pour remplacer la R7, c'est clairement une qui va dans la suite de la R125, R3, R7 et ensuite R9. Et c'est vraiment une hybride, je dirais, j'appellerais ça une hybride idéale pour route-circuit. On peut aussi facilement passer des vitesses inversées. Parce que c'est comme sur la R1, il faut juste inverser la tige du sélecteur. On peut mettre les vitesses inversées ou les vitesses standards. Et une grosse révélation pour moi, c'est ce compteur, ce nouveau dashboard TFT incroyable. Avec le joystick, on peut facilement changer les réglages. Il y a une visibilité assez incroyable. Et il y a ce fameux Virtual Pitboard, comme ils l'appellent. Et en fait, c'était cool parce que pour le moment, c'est une version bêta. Parce que bien sûr, c'est une toute nouvelle moto. Ça sera disponible à partir de juin. Donc on avait un chip GPS. Et en fait, déjà, on avait les chronos, tour après tour. Donc ça, c'est super cool. Et ensuite, ils pouvaient mettre des messages. Donc c'était super cool, genre Final Lap, drapeau jaune, Good Lap, c'était super fun ça. Et ça c'est game changer. Et c'est ce que je disais, imaginez vous avez votre copine ou vos potes qui sont là sur circuit avec vous, au lieu de s'embêter à vous regarder rouler, ils peuvent vous balancer des messages. Donc ça c'est cool. Alors voilà, du coup un peu l'aspect circuit, pour moi c'est une moto ultra fun, ultra fun, vraiment bien née. J'ai très peu de défauts à dire, hormis que peut-être en haut un petit peu plus de puissance, mais bon, c'est une 3 cylindres 890 cm3, voilà, on peut
pas demander plus. Si on veut plus de puissance, on a la R1 et elle s'insère vraiment bien dans la gamme des motos de la gamme Yamaha, de la R Series. Il faut aussi savoir que la moto, elle vient avec des valves coudées d'origine, donc c'est assez classe. Alors oui, c'est un détail, mais c'est assez incroyable. Vous savez très bien, vous qui faites la pression sur circuit, une valve coudée, ça change tout. Et ensuite, c'est très personnel, mais pour moi, le look de cette moto, personnellement, je l'adore. Elle a tout ce que je voudrais sur une super sport. Des wings, un beau dos red cell, bien fin, bien pointu, magnifique. Et en plus de ça, on peut personnaliser cette machine à l'infini. On a une ribambelle d'accessoires, comme vous pourrez voir dans la vidéo là, qui passe en ce moment. Et en plus de ça, eh bien, vous aurez des packs, donc l'adrénaline pack avec un système d'échappement à Krapovic complet, les protections GBR Racing, vous aurez le style pack plutôt axé pour la route, etc., etc. Vous avez énormément d'accessoires, même des accessoires pour ceux qui aiment faire des kilomètres avec les bagages latéraux, bagages de réservoir. Donc votre R9, honnêtement, c'est la moto pour tout faire. Les disponibilités seront à partir de mai. Elle va arriver un peu au compte-gouttes, comme à chaque fois un nouveau modèle. C'est un peu comme un nouvel iPhone. Ça vient toujours au début un peu à compte-gouttes, la production, etc. Je sais qu'il y a énormément de demandes autour de cette moto. Et honnêtement, ça se comprend parce qu'elle est incroyable. Et le prix, rendez-vous compte, le prix 13 990 francs pour un truc comme ça, c'est la folie. Terminer ça pour remercier Yamaha, Yamaha Motor Europe, Yamaha Suisse Hochstetler qui m'a invité ici en tant que influenceur VIP pour tester cette machine en avant-première. On est les tout premiers au monde à pouvoir la rouler, je crois bien, et vraiment ultra cool. Voilà, on a connu malheureusement des intempéries de malades. Le circuit de Jerez, il est vraiment dans un sale état, du coup on a dû venir à Séville, du coup on n'a pas pu faire le côté route, ce qui aurait je pense intéressé la plupart d'entre vous, mais finalement d'avoir roulé sous la pluie, on n'a pas roulé très vite non plus, et cette moto, j'ai envie de vous dire, elle est géniale, à rouler lentement comme ça, sans forcément déhancher sous la pluie. Elle est super, elle est ultra bien née. C'est clair que moi j'ai plus le côté, j'ai été chercher la limite, on va dire, de la moto, DRS11, etc. Et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être la seule step que j'aurais aimé avoir, c'est des slicks, parce qu'en fait, je sens qu'elle me demandait plus. Elle me disait, vas-y, pousse. Du coup, j'aurais kiffé avoir des slicks, surtout à l'avant, pour un petit peu plus pousser, un peu plus de vitesse sur l'angle et en entrée de virage. Mais autrement, voilà, que du plaisir. Et j'ai hâte que vous la testiez, en tout cas dès mai. N'hésitez pas à aller vous renseigner chez vos partenaires Yamaha. Elle a testé sur la route. Je pense que dans un col ou sur la route ou même pour aller au travail, c'est une moto ultra cool et ultra confortable aussi en termes de position, pas trop sportive. Donc voilà, merci à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo et bien du plaisir à vous pour cette nouvelle saison qui s'annonce très cool. Ciao! Et si jamais, comme vous l'avez pu remarquer, j'ai énormément filmé avec mes caméras Insta360, qui est un de mes partenaires. Si vous voulez bénéficier d'une caméra Insta360, n'hésitez pas à cliquer aux liens qui sont dans la description en dessous. Vous bénéficiez d'un accessoire ou plusieurs accessoires gratuits, ça dépend des périodes. Les promos de printemps devraient arriver, donc n'hésitez pas à cliquer dans la description sur le lien et vous aurez grâce à ce lien un super accessoire inclus.